Bonjour à tous, bienvenue sur Full Attack pour la seconde manche de la Coupe de France XCO de cross-country à Ussel. Comme d'habitude, on va vous faire vivre l'événement de l'intérieur avec 3 vidéos de vendredi à dimanche. Le reportage de ce week-end est permis grâce au soutien de DT Suisse. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien vers la page Full Attack qui regroupe toutes les infos du week-end. Valkenburg. Comme très souvent le vendredi sur les Coupes de France, la journée est consacrée d'abord aux reconnaissances et l'après-midi aux courses de short track. Ah, ça y est, il a perdu le téléphone. Si vous ne parvenez pas à situer Ussel sur une carte, rassurez-vous, c'est normal. Donc Ussel, c'est situé dans le département de la Corrèze, un département qui comporte plus de vaches que d'habitants, qui est davantage connu pour être le fief de François Hollande ou des 3 cafés gourmands. Mais malgré tout, Ussel possède un stade olympique de XCO. C'est celui sur lequel on se trouve ce week-end, sur lequel auront lieu toutes les courses. C'est un stade qui a été créé et entretenu par les Bac Pro Sport Nature et qui est ouvert gratuitement et toute l'année. Si tu avais le droit à un seul mot pour décrire le parcours, ce serait lequel? Je sais pas du tout. Je sais pas. Ludique, parce qu'il y a des endroits assez roulants et il y a assez de technique, du coup tu t'amuses super bien sur le circuit. Fun. Ah, t'as pas hésité, hein. Très sympa, un circuit accessible, Coupe de France, à voir comment il va évoluer parce qu'avec le nombre de passages, comme d'habitude en Coupe de France, il risque de creuser, et puis avec la météo aussi. Mais ouais, pour le moment, très cool à rouler, fluide, et c'est sympa. Ludique, je pense. Où les montées, c'est que des petits coups de cul assez durs, mais du coup, ça peut faire des trous. Et dans les descentes, il est très joueur, il y a des racines, de la poussière, des beaux pierriers comme ça, c'est très joueur, c'est hyper fun à rouler. Vous l'avez entendu, le circuit d'Ussel est un circuit qui plaît, qui n'est pas excessivement technique, mais qui est très rapide et très fun à rouler. C'est un circuit qui fait 5,1 km pour 160 mètres de dénivelé, un dénivelé qui s'obtient quasi exclusivement avec une succession de petites bosses casse-pattes. Ah, vas-y, mets-nous une belle accélération là. Malgré une labellisation hors classe de cette course, qui est le plus haut niveau de distinction en dessous des Coupes du Monde, beaucoup d'athlètes professionnels ont fait l'impasse, la faute à un calendrier international chargé en début de saison. Ça va permettre aux outsiders de la scène nationale de se montrer davantage aux avant-postes ce week-end.
Vas-y. Tu passes où, Max? Ok, réaliste. Flavie Guy, c'est l'occasion qu'on discute ensemble. Tu as pris une très belle 3e place du XCO au championnat de France, une 2e place sur le XCC. Très beau début de saison, c'est satisfaisant pour toi, j'imagine? Oui, bah oui, franchement, c'est ma première année en élite, donc le but c'était aussi de prendre mes marques. Et en fait, jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'à Marseille c'était un peu plus compliqué, sur une heure classe comme ça, avec toutes les étrangères, ça laissait pas beaucoup de place. Le championnat de France est super bien passé et c'est vrai que même sur les courses internationales de début de saison de préparation, ça a été aussi, donc c'est bien. Et nous, ce qu'on aime bien savoir chez Full Attack, c'est un peu le backstage, ce qui se passe un peu en dehors des compétitions. Ouais. Est-ce que tu fais du vélo à 100% ou est-ce que tu as une activité à côté? Est-ce que tu es en études? Ouais, alors non, du coup, je fais pas du tout le vélo, c'est vraiment secondaire en fait pour moi. Je suis en études de médecine, du coup, c'est assez compliqué même de gérer les deux. Mais en fait, quand je suis pas sur les courses, je suis en stage ou je révise beaucoup parce que je prépare le concours d'internat, donc ça me demande beaucoup de temps. Donc ouais, le vélo, c'est plus un échappatoire que c'est pas vraiment prioritaire là actuellement. Et est-ce qu'à terme, du coup, vu les bons résultats, tu voudrais que ça devienne plus sérieux, entre guillemets, je veux dire, pouvoir consacrer plus de temps au vélo, ou est-ce que tu comptes garder le rythme que tu as actuellement? Non, le but, ça serait de garder ce rythme-là, justement. Okay. En fait, moi, je veux pas laisser les études. Enfin, je sais que la médecine, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire, donc il est hors de question que j'arrête. Donc j'avais tout le temps dit que le temps que je pouvais concilier les deux, je le ferais. Okay. Après, là, on voit que bon, c'est complexe, mais ça se fait. Donc le temps que ça dure, je continue le vélo, mais c'est vrai que c'est possible qu'un jour j'arrête pour... Ah ouais, donc si tu devais arrêter, ce serait le vélo. Ouais, j'arrêterai pas les études, en tout cas, ça c'est certain. Donc je sais pas du tout l'avenir, ce que ça va donner en fait. C'est année par année, tous les ans, et chaque fois c'est un nouveau défi, et pour l'instant, bah, ça continue comme ça, et on verra pour la suite. D'accord, bah, super, hyper intéressant. Merci beaucoup et bonne chance pour ce week-end. Bah, merci. Passez le charge après. Allez, déjà. Plateau, je sais pas comment. Pour ce jeu d'arrivée, voilà, donc la victoire. Voilà, donc pour Nicolas Calentin, Dorian Martino, Quentin Pouilly. Voilà, on retrouve. Hello, my name is Hugo and I am very happy for the race. Always the Coupe de France is top. Thank you, bye. Allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, Lison, allez, 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 allez. Allez, Dan, faut tenir, ma grande, faut tenir. Quelques secondes, voilà donc la victoire dans quelques secondes. Voilà donc première place pour Anaïs Moulin. Voilà donc Anaïs Moulin qui s'impose. L'Allemande Lina Hubert termine deuxième. Ça fait plaisir cette victoire après des championnats de France peut-être un peu compliqués. Ouais, j'étais pas dans une très bonne période au championnat de France, championnat d'Europe. J'étais beaucoup stressée. Donc j'ai abordé la course avec moins de pression. Il y a forcément moins d'enjeux aussi, mais ça reste quand même une belle course. Puis c'est un effort que j'aime bien, c'est assez court et intense. J'ai réussi à gérer à peu près comme je voulais ma course. Start 2 minutes. Pour le passage, après donc
Constance. Allez, Constance, allez, Constance. Allez. Partenaire donc de cet événement avec bien sûr la ville d'Ussel, le Québec, en tête donc toujours la Creusoise, Léna Géraud, voilà donc qui va couper la ligne en première position, voilà la victoire de Léna Géraud, de Scott, voilà donc Constance Valentin qui a mis à la deuxième place. Léna Géraud, rebonjour. Rebonjour. Bravo pour cette victoire assez dominatrice. Ouais, merci, ça remet en confiance. Gros effort sur les 3 derniers tours. J'ai dit bon allez, il faut faire un déblocage maintenant. J'ai le temps de s'y remettre, on est début juin. Donc ouais, j'ai pas attendu le dernier tour, j'ai dit allez on fait 3 tours à fond. Ça faisait 6-7 minutes de course, ça je savais que je pouvais à peu près y tenir, donc voilà. J'ai insisté sur du long. Et donc de bon augure pour dimanche? Ouais, bah c'est sûr, toujours de bon augure, après c'est totalement différent quand même. Hein. Là on a un effort bien plus en PMA, où tu peux mettre de la puissance de partout. Le circuit XCO c'est quand même pas ça, c'est plus technique, donc avec peut-être une autre météo, donc on verra. Fais coucou Jules. Bravo Max, vas-y, vas-y. Voilà, dans un premier instant, on va retrouver de cette épreuve XCC Eliton. La victoire donc à qui revient. Voilà donc à Titouan Caronne, Maxime Loret termine la deuxième place et Antoine Philippe, voilà donc les deux sociétaires. Titouan Caronne, tu viens de remporter le short track. Déjà, est-ce que tu n'es pas un peu l'invité surprise de l'étape? Je t'ai pas vu dans les inscrits. Tout le monde me dit ça, mais c'est juste que j'ai été inscrit un peu après, mais c'était prévu que je vienne, ouais, quand même. Là, j'ai juste pas dit. Comment tu as fait pour te défaire des 2 pilotes Massy qui étaient devant toi dans l'avant-dernière ligne droite? Il restait plus que le pump track, j'ai pas vu. Ouais, bah en fait, pendant la course, pendant la short track, j'ai vu que tout le monde prenait à droite, c'était la trace normale en fait, entre guillemets. Mais j'ai vu une fois qu'à gauche, j'ai réussi à doubler si je m'appliquais bien dans le pump track. Et en fait, j'ai vraiment anticipé le virage avant le pump track. J'ai vraiment pris plus large pour essayer de rentrer avec beaucoup de vitesse et prendre à gauche. Et en fait, j'ai doublé entre Antoine et je me suis retrouvé juste derrière Max. Et ouais, j'ai sprinté vraiment là derrière à la sortie du pump track au niveau de la zone technique. J'ai passé Max et voilà. Tout ça. Très bien, bah écoute, félicitations. Merci. Et puis écoute, on va voir ce que ça donne dimanche. Ouais, je suis en guide dimanche maintenant. J'ai retrouvé Olivia Onesti juste après le short track. On avait fait une très bonne interview. On a eu un problème de micro, donc on va la refaire. Olivia, je vois souvent dans tes stories que tu fais du coloriage, tu es avec des enfants. Quelle est ta vie en fait en dehors du vélo? Alors à côté du vélo, je suis aussi professeure des écoles, donc avec les petites sections et donc voilà, je fais double projet en quelque sorte et voilà. Et donc comment tu arrives à allier les deux? Donc on en déduit qu'aujourd'hui tu n'es pas athlète professionnel en vélo. Non, pas du tout. Je ne vis pas du vélo, donc voilà, à côté je suis instite et c'est vrai que c'est très compliqué de faire les deux à la fois, d'être à la fois professeur et de courir à ce niveau-là en vélo, ça devient de plus en plus compliqué et je sens même que ça me tire et que j'arrive un petit peu à une barrière où il va falloir faire un choix. Et c'est vrai qu'actuellement, je ne sais toujours pas quel choix je vais faire, donc ça pèse un petit peu dans la tête, c'est vrai. Ouais, tu me disais qu'en ce moment, tu avais un aménagement, que tu travaillais 2 jours en tant qu'instit. C'est ça. Du coup, après, tu pouvais consacrer un peu plus les autres jours au vélo. C'est ça. Et qu'une fois que tu seras titulaire, tu n'auras plus cet aménagement, ou en tout cas, pour l'instant, c'est pas acquis. C'est ça. Et c'est là où tu dis qu'il va falloir faire un choix, et le choix du vélo n'est pas forcément l'option la plus sûre, dans la mesure où aujourd'hui tu n'as pas un salaire qui te permet de courir, quoi. Exactement, pour l'instant j'en vis pas, donc je ne prendrai pas le risque d'arrêter justement à côté mon travail. Et c'est vrai que je me bats un petit peu actuellement pour essayer d'avoir un aménagement complet l'année prochaine, pour essayer justement
de pouvoir faire 100% vélo et vraiment voir ce que ça donne à mon plus haut niveau, ce que j'ai jamais fait. Mais c'est vrai que si j'ai pas cet aménagement, actuellement j'ai besoin de soutien vraiment pour l'avoir, et si je l'ai pas, ça pourrait être ma dernière année. Donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Là, que ça va continuer. Tu as fait un très très bon début de saison, des podiums en Coupe du Monde, deuxième au scratch au championnat de France avec les élites. Donc on a envie de voir ce que ça donne si tu peux t'entraîner au maximum et être à ton plein potentiel. C'est ça, c'est un peu frustrant de savoir que voilà, je suis pas à mon maximum, et c'est vrai que j'aimerais bien voir ce que ça donne voir ce que ça donne en faisant 100% vélo, en étant en fait dans les mêmes conditions que vraiment le top niveau, mais voilà, c'est pas chose acquise pour l'instant. Bon, c'est quelque chose qu'on suivra en tout cas en fin de saison. On espère que tu trouveras une solution pour pouvoir t'exprimer pleinement. Merci. Merci beaucoup et bonne chance pour ce week-end. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo du vendredi consacrée au reco et au short track. J'espère qu'elle vous a plu. On se donne rendez-vous demain samedi pour les premiers XCO. Allez, bonne soirée, bye.